Alors, avec l'aide de Dieu, on va faire la paracha de Béalotra 2. D'abord, on va amener quelques exemples pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette paracha aussi de très très intéressant et qui peut peut-être montrer qu'est-ce que c'est finalement la personne qui est dans la Torah. Vous savez, dans la Gemara de Kiddushin, la page Samer Vav, Rabbi Tarfon, il a posé au moins 5 questions à Rabbi Akiva. Et après, il lui a dit Kol ha-poresh mimcha ki poresh min ha-haim. Tout celui qui se sépare de toi, Rabbi Akiva, c'est comme s'il se sépare de la vie. Ça veut dire cette soif de monter, cette soif d'augmenter, elle était chez Rabbi Tarfon à ce point-là, qu'il était un des parmi les rabbanim de Rabbi Akiva, et après Rabbi Akiva, il a tellement grandi que quand il lui a répondu à ces questions, il lui a dit vraiment celui qui se sépare de toi comme s'il se sépare de la vie. Cette envie d'étudier. Vous savez, il y a aussi une histoire, le Rav Ishel Harif, alav shalom, c'était un très très grand Rav. Il est venu chercher dans la yeshiva de Vologine un élève pour sa fille, mais il était très très intelligent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé une question dans une yeshiva où on étudie jour et nuit la Torah. Il a dit, celui qui la répond, je lui donne ma fille. Tout le monde a essayé, personne n'est arrivé. Il a dit, bon, il est parti. Au milieu de la route, il voit un élève qui court. Un élève qui court et qui lui dit, Rabbi, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Il lui a dit, c'est vrai, ok, on ne connaît pas la réponse, mais est-ce que tu peux me donner la réponse toi? Il lui a dit, tu as cette envie d'étudier, c'est toi que je vais choisir, pour ma fille. Nous avons vu aussi dans la Gemara de Horayot, Rav Papa, il avait une question, et il s'est levé, un élève, et il lui a donné la réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné sa fille. On voit encore une fois cette envie d'augmenter, cette envie d'étudier, il faut l'avoir constamment. Sinon elle se perd et quand tu vas te réveiller, tu vas sentir que tu as perdu beaucoup de temps. Prenons un exemple, par exemple, si on prend la paracha de Béalotra. Eh bien, il y a écrit que les 12 tribus ont amené les corbanotes pour l'inauguration du tabernacle dans la paracha de Nassau. Et Rashi nous dit pourquoi c'est écrit ici l'allumage de la menorah, parce que Aaron il s'est vexé. Halcha da'ato, il dit Rashi, il s'est vexé. Avant de comprendre la réponse, d'abord pourquoi il s'est vexé. Voilà, c'est écrit dans le Midrash Nassau, tout le monde le sait, que c'est Issachar qui a donné l'idée d'amener les corbanotes. Et c'est pas Dieu qui l'a demandé, c'est eux qui ont pris l'initiative. Ils étaient fainéants pour la construction, ils ont amené les pierres précieuses en dernier, et encore c'est les nuages qui les ont amenés avec la manne de Gana Eden. Là ils sont pressés, ils sont venus en premier. Et c'est écrit dans la Torah, Hachem il a dit à Moshe, Kahme itam, prends de leurs mains. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu attendait, puisque c'est un korban qui est particulier, c'est pas un korban communautaire. Il ne savait pas est-ce qu'il fallait prendre ou il ne fallait pas prendre. Hachem il lui a dit Kahme itam. Donc ils ont amené et Hachem a accepté leur sacrifice jusqu'au point de profaner Shabbat, puisque Binyamin, il a Ephraim qui est aussi de Binyamin, ils ont sacrifié Shabbat, ils ont sacrifié le Korban. Donc même Shabbat, vous vous rendez compte, les enfants d'Ephraïm ont amené, parce que Ephraïm il était le plus petit par rapport à Ménaché, mais comme Ephraïm a choisi de rester avec Yaakov pour étudier la Torah, tandis que Ménaché il faisait l'interprète et il faisait l'ambassadeur, alors on a choisi Ephraïm et quand même on l'a sacrifié Shabbat. Donc la question elle est, pourquoi toi Aaron tu n'as pas amené les corbanotes? Il fallait amener toi-même les corbanotes. Tu aurais amené toi-même les corbanotes, on aurait pris. Pourquoi tu te vexes? Tu te vexes parce que tu ne les as pas amenés. C'est quoi cette histoire? C'est comme quelqu'un qui prie Hachem toute la journée, qui gagne pas au loto, il est pauvre, mais il joue pas. Joue, après tu rouspètes. Ici aussi Aaron aurait dû amener d'abord le korban.
et voir si Dieu accepte ou non. Alors, le Shem Ishmuel, il dit une chose. Donc, il dit le Shem Ishmuel, il a eu de la peine. Pourquoi il n'a pas pensé comme les autres à amener? Là, s'il amène, ça va être du copiage. Ça va être du plagiat. Mais pourquoi c'est pas lui-même qui a amené cette envie qui brûle dans Aaron, de toujours augmenter? D'ailleurs, la paracha, elle s'appelle Be'alotra, quand tu feras monter. Il n'y a pas écrit les Behadlikacha, quand tu vas allumer. Il y a des explications sur ça, mais Aaron, qui était tout le temps constamment en train de monter dans la Torah, il a eu de la peine. Pourquoi il n'a pas pensé comme les autres? Et on va voir que cette idée maîtresse, elle va traverser toute la paracha. Alors donc, le Shem Ishmuel explique pourquoi il n'a pas eu envie de faire comme les autres. C'est ça doit développer en nous, que si on voit un groupe qui fait une mitzvah, ou qui étudie, qui a fini un livre, il ne faut pas dire « Ah, que Dieu les aide ». Mais pourquoi toi tu ne fais pas ça? Pourquoi toi tu ne fais pas ça? C'est écrit dans le Midrash qu'avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il a écrit un livre de Sefer Torah, il a donné à la tribu de Lévi. Et c'est écrit dans la Torah, dans Vayelech, maintenant tu es devenu un peuple. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe Rabbeinu? Maintenant tu es devenu un peuple. C'est quoi cette maintenant? Et depuis qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'à la mort de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? Il dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, il a écrit le Sefer Torah, il a donné à la tribu de Lévi. Les autres tribus, ils ont venu, ils ont dit, pourquoi nous on n'a pas le droit d'étudier la Torah? Nous aussi on veut un Sefer Torah. Alors il leur a dit, Moshe Rabbeinu, maintenant tu es devenu un peuple. Si tu as envie d'étudier comme la tribu de Lévi, tu jalouses la tribu de Lévi du bon côté, là tu es un peuple. Nous voyons d'ici comment cette envie qu'ils ont fait grandir en eux, les enfants d'Israël, au contact de Moshe Rabbeinu. Si nous continuons, nous voyons que la Torah nous raconte qu'ils ont fait le Pessah dans la 2e année. Et les commentateurs, ils posent la question, le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Devinsk, qui pose la question, mais pourquoi on nous amène qu'ils ont fait Korban Pessah? Mais c'est écrit les Dorotam, c'est écrit les Dorotechem, c'est écrit pour toutes vos générations. Il a dit, le Meshech Chochma, au contraire, c'est venu nous raconter la honte des enfants d'Israël. Quelle honte? C'est que c'était le dernier Korban Pessah qu'ils ont fait. Effectivement, la Gemara, elle dit dans Yebamot Samerbet, que les enfants d'Israël n'ont pas fait la Mila dans le désert parce qu'il n'y avait pas le vent d'Est. Vous savez que le vent d'Est, il vient, il cicatrise les plaies. Et comme ils n'ont pas fait la Mila, donc il n'y avait pas ce vent, alors ils n'ont pas fait la Mila, il n'y avait pas de cicatrisation, et quelqu'un qui ne fait pas la Mila, il ne peut pas faire Korban Pessah. Et alors c'est venu nous raconter la honte. Mais quelle honte? Quelle honte? Si ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas faire. Non. Il a dit le Khatam Sofer, c'est écrit dans le Midrash au sujet quand il a béni Moshe Rabbeinu, la tribu de Lévi, c'est écrit dans Vezot Abederacha, Ubritecha Intsoru. Ils ont observé le Bérite dans le désert. La tribu de Lévi a fait le Korban Pessah. Ils se sont lancés, ils se sont jetés l'envie de s'accrocher à Dieu. Ils ont fait la Mila malgré qu'il n'y avait pas le vent d'Est. Et ça, c'est venu rappeler aux enfants d'Israël leur honte. Pourquoi ils n'ont pas copié à devenir comme la tribu de Lévi? Cette envie d'augmenter, ils l'ont pas. Et ça, c'est grave. Un homme, pour qu'il augmente, il faut qu'il développe en lui cette envie d'augmenter. Voyons la suite de la paracha. C'est le 2e sujet où nous voyons l'envie de quelqu'un qui veut augmenter. Et alors, la Torah, elle a dit, si tu n'as pas cette envie, tu ne peux pas augmenter. Tu ne peux pas être en vie. Pour être en vie, il faut avoir envie. Si on peut faire ce jeu de mots. La Torah, elle continue et nous raconte une histoire extraordinaire. La Gemara dans Souka, la page 25, elle nous dit qu'il y avait des gens qui portaient un cercueil. Et ils sont venus et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi nous on ne fait pas Pessah? Pourquoi on ne fait pas Pessah? Nous aussi, on veut faire Pessah. D'abord,
il y a beaucoup de questions. Est-ce que quelqu'un il a eu une fille en premier, et après il a eu un garçon, est-ce qu'il peut dire qu'il peut faire le pidyon à Ben? Mais le pidyon, c'est quand tu as le garçon en premier. Si tu n'as pas le garçon en premier, tu ne peux pas faire le pidyon. Cela aussi, c'est écrit, ils disent eux-mêmes, on est impur. Alors si tu es impur, pourquoi tu veux faire korban korban Pessah? Tu es impur, tu ne peux pas le faire. Au revoir. Tu es impur, tu ne peux pas le faire. C'est quoi cette histoire? Ils ont dit, Chachamim nous disent que Chachamim nous disent que ces gens-là, plusieurs explications. Et il y a plusieurs questions. Voilà la Gemara, elle dit, Aosek ba misva, on apprend de là-bas, Aosek ba misva, pas tourmina misva. Oui, celui qui fait une misva, il n'est pas tour de la misva. Alors pourquoi il vient demander? Alors, la première question, c'est que la Gemara elle dit Aosek ba mitzvah, pas tourmina mitzvah. Celui qui est occupé d'une mitzvah, il n'est pas tour d'une mitzvah. Au contraire, si quelqu'un lui dit tu fais pas Pessah, on va rigoler. Il y a l'agneau acheté, la matzah shmoura et tout ça. Eh bien, il peut pas. Un agneau aujourd'hui, ça coûte à peu près 300 €. Et puis le temps, il est passé. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient ces gens-là? Surtout, la question des Mefarshim, c'est que, normalement, ils ont dit, Ayou temeim le nefesh adam. Un, Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Ouda, un, il dit que c'était Yosef qui portait. Un, ils disent que c'était Nadav Avihu, et un, il dit que c'était Met Mitzvah. Met Mitzvah, celui qui rencontre un Met Mitzvah, il doit s'occuper. Et à Osek Ba Mitzvah, pas Tourmina Mitzvah. D'abord, comment ils ont dit que eux ils étaient impurs? D'après celui qui dit que c'est Yosef, ou bien que c'est Nadav Avihu. Mais pourquoi ils ont... La première question, d'abord, est-ce que Béné Noach, les enfants de Noach, ils rendent impur la personne? Non. Les Béné Noach, ils rendent pas impur la personne. Alors pourquoi ils ont dit qu'ils sont Téméim quand ils ont porté Yosef? Alors, pourquoi tu dis Téméim, les Nefesh Adam? Et première question. Deuxième question, voilà, c'est écrit que les Juifs, ils ont fait monter avec eux les ossements de toutes les tribus. Pourquoi ceux qui ont porté les ossements des autres tribus ne sont pas venus demander, eux aussi? Pourquoi ils n'ont pas fait Korban Pessah? Il y a beaucoup d'explications. Il y a une explication que Yosef, si vous vous rappelez, Yosef Hatzadik, il était en machloket avec ses frères. Et les frères, ils disaient, on est Béné Noach. Et Yosef, il disait, on est Béné Israël. Ah, il a accepté sur lui d'être Béné Israël, puisqu'il a accepté d'être Béné Israël. Donc, il rend impur les gens. L'envie de faire quelque chose, l'envie de faire les mitzvot l'a rendu Béné Israël. Et alors là, maintenant, ils peuvent dire, on est impur. Celui qui dit que c'est Nadav Avihu, on comprend aussi, parce qu'ils sont venus après Matan Torah. Celui qui dit que c'était Met Mitzvah, qui ça pouvait être? Peut-être c'était un juif qui n'avait pas de famille, parce qu'il y a écrit dans la Gemara, c'est pas possible qu'un juif il ait son famille. Donc qui ça pouvait être? Ou peut-être un des convertis qui sont montés. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que ces gens-là, ils disaient comme ça. D'abord, de s'occuper du corps de Yosef, ou de s'occuper du corps de Nadav Avihu. Est-ce que c'est une mitzvah qui nous incombe à nous ou à toute la communauté? C'est une mitzvah qui incombe à toute la communauté. Ça s'appelle Met Mitzvah. Alors, puisque ça s'appelle Met Mitzvah, nous sommes le Shaliach du Beddin. Et si nous sommes le Shaliach du Beddin, c'est comme si on était le Tzibour, nous. Et si on est le Tzibour, Touma Tzibour, quand le Tzibour entier est tamé, on peut repousser la Touma et faire le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Attendez, je vais demander à Hachem. Et Rav Moshe Feinstein, il a dit, c'était le 7e jour de la purification. Il suffisait juste qu'on asperge sur nous et que les autres, ils mangent Korban Pessah. On voit encore d'ici cette envie qu'ils avaient, ces messieurs-là, dans la paracha.
Elle a dépassé, malgré toutes les questions et les lois qu'ils avaient, malgré Aosek Bam Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. Tu es Patour. Tu es Patour, Aosek Bam Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. Alors, quand même, ça leur a fait de la peine. Pourquoi eux, ils n'ont pas fait Korban Pessah? Ils avaient de la peine au fond d'eux, pas comme quelqu'un qui dit « Ah ben j'ai pas pu. Dieu, il est fort, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais l'envie, est-ce que tu as l'envie en toi? Est-ce que tu as l'envie en toi? Hein? Est-ce que tu as l'envie en toi? C'est comme quelqu'un, il était dans le coma pendant tout Kippour, miskin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il se lève. Est-ce que c'est bien s'il se lève, il dit « Ah, Baruch Hashem, j'ai pas prié toute la journée, j'ai pas jeûné toute la journée. » C'est pas des choses à dire. Au contraire, si tu vois que tu as raté, et tu dois avoir de la peine, pourquoi Dieu t'a pas donné le mérite de faire cette mitzvah? C'est extraordinaire. Encore ceux-là, dans la même paracha, à part Aaron, à part le Korban Pessah, nous voyons encore ces gens-là qui voulaient absolument faire le Pessah Sheni, malgré qu'ils étaient Osek Bam Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. Alors, encore une fois, l'idée est là d'avoir envie d'augmenter. Vous allez voir, mes chers amis, la Torah elle continue et elle raconte sur Yitro. Yitro, mon cher Rabbeinu lui a dit, reste avec nous, on va rentrer en Israël, on va faire, on va avoir. Et il a dit non. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Elle ne peut pas le laisser dans le Midrash, une petite histoire? Non. C'est pour nous dire, voilà, Yitro, malgré qu'il y a une paracha en son nom, malgré que ses enfants ils étaient au Sanhedrin, eh bien, Yitro a refusé d'être collé à Moshe Rabbeinu. On voit encore une fois, on a commencé par Aaron, on a commencé aussi le balancement, on n'a pas parlé, pourquoi Dieu il a balancé les Lévi'im, pour montrer à tout le peuple d'Israël pourquoi Dieu il a choisi la tribu de Lévi. On a parlé du deuxième Korban, que les Juifs n'ont pas fait la Mila. On a parlé des Juifs qui avaient envie de faire Korban Pesach Sheni. On a parlé de Yitro qui a refusé de suivre Moshe Rabbeinu son Rav. Eh bien là, mes chers amis, là, vous allez voir aussi une chose extraordinaire. Il y a eu deux événements collés, et la paracha dans Be'alotra, elle a fait rentrer des Pesukim que c'est pas leur place, avec deux Nun à l'envers. Deux Nun à l'envers. Pourquoi? Rashi nous dit, pour faire une séparation entre deux malheurs qui sont arrivés. Le problème, il est là. Le deuxième malheur, on comprend. Ils ont commencé à vouloir la viande et à vouloir manger comme les êtres humains alors qu'ils étaient accrochés à la manne. Ils auraient pu augmenter, être comme la manne. Il faut comprendre pourquoi ils avaient envie de manger du poisson et des concombres. Si on a le temps, on va expliquer. Mais celle d'avant, on ne sait pas pour Anout, où est la punition? Il y a écrit que les enfants d'Israël, ils sont partis Mehor Hahar. Ils sont partis de la montagne. Et il dit, Altikre Mehor, ne lis pas Mehor Hahar, lis Maher. Ils sont partis vite du mont Sinaï. Mais une minute. C'est écrit dans la Torah que les enfants d'Israël, ils avaient une qualité extraordinaire. Vous savez quelle est la qualité? Ils ont fait 42 voyages. Parce que chaque voyage correspond au nom de Dieu spécial de même bête. Rashi, il le dit dans la Gemara de Kiddushin, que ce nom-là, il est spécial, on ne peut pas le prononcer, il n'y a que des gens spéciaux, nous aussi on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, les 42 stations qu'ils ont fait, les Juifs, dans le désert, chaque station, c'était pour augmenter, préparer, être metaken, un nom de Dieu. Ok, donc ils ne pouvaient pas quitter. Ils avaient cette qualité, vous vous rendez compte, on arrive devant le train, et avec les bagages et tout, on veut s'installer, il vient Moshe Rabbeinu dit non, restez provisoires les enfants, parce qu'on ne sait pas quand est-ce Dieu va nous dire de partir. Tant que le Hanan, la colonne de nuée, elle est sur le tabernacle, on reste, mais si la colonne de nuée se lève, ça veut dire qu'il faut partir. Vous vous rendez compte quelle confiance ils avaient, ces enfants d'Israël? Eh bien pourtant, quand ils ont quitté, la Torah elle a dit, ils ont quitté le mont Sinaï, eh bien c'était une pour Anout. Mais quel pour Anout? De quel pour Anout nous parlons? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Ils ont dit, venez vite, on va quitter cet endroit de Sinaï, de peur que Dieu va nous ajouter encore des interdictions, ou encore des mitzvot positives. Eh bien ça c'est une punition. La Torah, elle appelle ça, la Gemara, elle appelle pour Anout. Elle a mis deux Nun, un avant, un après, c'est pour nous dire que ça s'appelle une Néphila. Nun, c'est une Néphila.
La première nefila, c'est quand tu es pressé de sortir de la synagogue. Si c'est pour aller au Beth Amidra, je comprends. Mais si c'est pour sortir vite, pour aller au casino, pour aller à faire tes commissions, ça c'est une pour un autre. Il ne faut pas se sauver. Que Tino, qu'ils ont dit Chachamim, même que c'est Dieu qui a dit vous pouvez partir, ils ont sorti de leur bouche, heureusement, il ne va pas nous. Que Tino Kaboreach Mebet Sefer. Comme un petit, quand il y a la cloche, il est content, il va partir. Quand ça sonne, Vesimha. Non, là c'est pas bien. L'envie d'étudier, l'envie d'augmenter, elle doit être en toi. Quand ton Rav, il te dit, je ne peux pas donner cours, il ne faut pas être content. Il n'y a pas cours, Baruch Hashem, c'est bien, pas du tout. Il faut avoir de la peine. Pourquoi il n'y a pas cours? Pourquoi c'est dommage? Pourquoi Dieu, Chachamim, ils disent que quand tu viens le matin à la tfila, toi tu crois que c'est toi qui viens de toi-même? C'est un mérite qui te donne le bon Dieu. C'est écrit, Va'ani berov hasdecha, avo betecha. Par ta grande miséricorde, je viens à la synagogue. Ça veut dire ta grande miséricorde. Ça veut dire quand Dieu il t'aime, il te laisse venir à la tfila lui parler. Mais si Dieu il t'aime pas, alors sache-le, c'est pas toi qui es malade, c'est pas toi qui as eu un empêchement. C'est la mitzvah de la tfila qui a dit à Dieu, lui cette tfilote, ça devient du roulement, empêche-le de venir. Comme il a dit le roi David, Velo chafetz bibracha. Il ne voulait pas de la bracha, vatirchak mimenu. La bracha, elle s'est sauvée de lui. Mais s'il ne veut pas, c'est lui qui s'est sauvé. Est-ce que quelqu'un il dit les pâtes ils ne veulent pas de moi? Le plat de pâtes ne veut pas de moi. C'est quoi cette histoire? Au contraire, c'est moi j'aime pas les pâtes. Eh bien il dit David Ameler, quand tu fais une mitzvah, sache-le que l'ange de la mitzvah il voit comment tu fais la mitzvah avec cœur. Il dit à Dieu, donne-lui le mérite de continuer. Mais s'il voit que tu le fais de mauvais cœur, lui-même il dit à Dieu, ne le laisse pas faire la mitzvah. Cette envie de venir augmente chez Dieu le mérite qui va te donner à continuer à faire les mitzvot. Et c'est ça le message de la paracha. La nefila, ils sont tombés. Nefila, ils sont tombés. La même chose, à la fin de la paracha, si on suit, Moshe, Aaron et Myriam. Myriam va t'édaber, Myriam. Elle a parlé les Shem Shamaim, tout le monde le dit, dans le Sefer Les Kartov, dans le Sefer de Rav Moshe Feinstein, d'Oresh Moshe. Tout le monde dit, il a parlé les Shem Shamaim, mais ils n'ont pas vu ce que Dieu leur a dit. Il leur a dit, est-ce que Moshe Rabbeinu, il est comme vous? Moshe Rabbeinu, il n'est pas comme vous. Moshe Rabbeinu, c'est une autre paire de manches. Moshe Rabbeinu, 3 choses il a fait midato, il a fait de lui-même. Mais Hachamim ils disent pourquoi il écrit midato? Il fallait écrire 3 choses, il a fait lui-même. Non, midato, il avait la même pensée que Dieu. Il fallait qu'ils aient envie de copier Moshe Rabbeinu et pas de parler de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est l'ensemble de la paracha de Be'alotra, d'augmenter. Nous avons trouvé aussi un exemple au début de la Torah. Ça veut dire dans la paracha de Lech Lecha, il y a Lot. Lot, il a vu, c'est écrit, Kula Mashke. Il a vu Sodome et Gomorrhe, que c'était plein, bien arrosé. C'est quoi la Torah? Elle nous dit c'était bien arrosé. C'est quoi cette histoire? Et là, ils ont dit Chachamim. Lot était habitué avec Moshe Rabbeinu, avec Avraham Avinu. Quand il voulait de l'eau, il fallait qu'il se mette à prier. Quand il a vu qu'on n'a pas besoin de prier, il y a de l'eau qui est prête, comme ça, il a préféré s'éloigner d'Avraham Avinu. Cette envie d'augmenter, il a perdu. Il a perdu cette envie d'augmenter. Nous avons vu aussi dans Benot Zelofhad, quand Dieu il a décidé qu'ils allaient rester dans le désert, ils se sont découragés. Et quand Benot Zelofhad, ils sont venus, ils ont commencé à dire à Moshe Rabbeinu, nous on veut une part en Eretz Israël. Mais Dieu il vient de décider que vous allez mourir dans le désert. Eh bien, le Midrash il dit, ils ont fait honte à tous les mâles d'Eretz Israël, tous les hommes, et a fait mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette envie. Tu n'as pas cette envie d'aller en Eretz Israël. La prière, elle peut changer tout. Pourquoi tu ne montres pas que tu as envie? Pourquoi tu restes comme ça, indifférent? Tu restes indifférent. Il faut que tu fasses marcher cette envie pour augmenter. Be'alotra, c'est quoi Be'alotra? Il faut monter. À chaque instant, il faut faire monter cette flamme de la Torah qu'il dit Rashi. La flamme, il doit faire monter Aaron. Et Aaron, il était en continu. La Gemara, dans Baba Batra, dans le Daf Ayin Bet, elle raconte que Rabba Babar Hanna, il a vu des choses.
Mais ces choses-là, en vérité, c'est des exemples. En vérité, c'est des exemples que nous, on doit essayer de comprendre. Par exemple, la Gemara raconte dans Baba Batra Daf'ain Bet, Rabba Babar Hanna, il était dans le désert et il y a eu un taïa, un nomade arabe. Mais en vérité, c'est Léon Nabi. Il lui a dit, viens, je vais te montrer, viens, vers Elecha, je vais te montrer mes midbar, ceux qui sont morts dans le midbar. Alors, il lui a dit, d'accord, c'est extraordinaire, quelqu'un qui te dit, viens, je vais te montrer quelqu'un qui est mort il y a 10 siècles en arrière, c'est extraordinaire. Il lui dit, montre-moi. Il lui a montré, il a dit, la Gemara, des gens, tu me suis, des gens assis, ils étaient assis, et leur visage, leurs yeux étaient vers le haut, et ils étaient, leur visage était comme quelqu'un qui vient de boire du vin. Rouge, bien rouge. Alors ils ont dit, il a dit, viens, tu vas voir. Il est monté ce taïa, ce nomade, sur un chameau, et il a levé, il avait une épée, il a levé, et il est passé sous le genou de ce monsieur. Alors combien il était grand ce monsieur maintenant? Sous le genou? Sous le genou. Comment il était grand ce monsieur? Il était immense. Ah ouais. Il a dit, maintenant pour répondre à cette question-là, Ezrat Hashem, je vais vous poser une question intéressante. Est-ce que les anges, ils font des péchés? Non. Réfléchis. Oui. Asdom. Rabbi Yonatan Aibishis, dans le Darouche Bet de Tevet, il pose la question. Est-ce que les anges y fautent? Il manque leur un devoir. Eh bien, dans la Torah, il y a écrit les anges qui sont descendus du ciel. Dans la Torah, c'est écrit Sédom. Ils ont dit Anu Mahrivim. Pas Hachem. Nous, comment toi, tu es Mahriv, toi? Alors, et quand ils sont montés 172 ans après, quand Yaakov il a rêvé que les anges y montent, ceux-là, ils étaient Bagalout. Ils étaient restés. Oui, Bagalout, ils étaient. Donc voilà les premiers anges qui sont descendus, Uzza et Azaël, qui sont devenus des mauvais anges. Après, il y a eu les anges qui ont dit, nous, on va frapper. Ils n'ont pas le droit de parler comme ça. Hein. Et là, maintenant, si tu suis la Gemara, alors, la Gemara dans Avodah Zarah, excusez-moi, la Gemara dans Baba Metzia, elle raconte que Rabbi Houda, Anassi, il a dit, Léonavi, pourquoi tu n'es pas venu? Il a dit, je suis parti dans la tombe de Abraham, parce que tous les jours, je réveille Abraham, je lui lave les mains et prie. Après, je lève Yitzhak, je lui lave les mains et prie. Après, je lève Yaakov, je lui lave les mains et prie. Il lui a dit, pourquoi tu les lèves pas les trois ensemble? Il a dit, si je les lève les trois ensemble, ils amènent le Mashiach. Et c'est pas l'heure. Il lui a dit, dis-moi, dans ce monde où on vit là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Avraham, Yitzhak, Yaakov? Il lui a dit, oui. Rabbi Hiya et ses deux enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? L'après-midi, il est venu, il a dit, Rabbi Udanasi, Rabbi Hiya, tu fais minha, avec les deux enfants à côté de toi. Il a dit, Mashivaroua, le toit de la maison, de la synagogue, il a sauté. Tellement il y avait du monde. Morida Geshem, il est sorti des trempes d'eau. Il a dit, Dieu quoi? Il va dire, Mehaya Metim, tellement il était tzaddik, Rabbi Hiya. Il va dire, Mehaya Metim, ils vont se lever les morts. Il a envoyé des ours. Ils sont venus, ils ont éloigné tout le monde de la synagogue. Maintenant, écoute bien, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui a dévoilé ce secret? Ils lui ont dit, Léonavi, c'est un ange. Ils l'ont frappé de 60 coups de fouet. Tu écoutes ça? 60. Pourquoi 60? Parce que si tu prends, il a dit Rabbi Tzadok HaKohen, si tu prends un jeune, il a 13 ans, et comme il a refait la faute plusieurs fois, dans la Torah 3 c'est Chazaka, oui. Alors 3 fois 13, 39. Il a reçu 39 coups. C'est ça. Il y a qui disent, c'est parce que Dieu, quand il a maudit la femme, il a maudit l'homme, il a maudit le serpent et la terre, il y a 39 malédictions. Mais dans le ciel, c'est à partir de 20 ans. 20 et 20 et 20. Dans le ciel, il n'y a pas d'Yetzera et tout, ça fait 60. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Maintenant, il dit Rabbi Yonatan Aibishis, on voit d'ici que les anges y fautent. La Gemara dans Hagiga, elle raconte, dans la page 13, Tosfot il raconte que de la transpiration des animaux saints qui sont dans le ciel, enfin, Hayot HaKodesh, on dit des animaux, c'est juste pour parler comme ça, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est, ils naissent des anges, et comme ils font Nagdishar avant qu'on leur donne la permission,
avant qu'on leur donne la permission, qu'est-ce qu'on dit? Vekarazé, elzé, ve'amar. Un ange, il appelle l'autre pour faire Nagdisha. Tu ne peux pas faire Nagdisha comme ça. Venotenim, on dit le matin, Venotenim, Reshut, Zelazé. Et si tu fais avant le Reshut, il y a des anges qui naissent, et ils font avant de donner le Reshut, ils font Nagdisha, ils meurent, ils sont punis. On voit aussi, quand il y a les 4 qui sont rentrés pour apprendre la Kabbalah, Rabbi Akiva, Ben Azai, Aher, Ben Zoma, 3 ils sont sortis. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un ange, Elisha, il a vu l'ange, même tête, qui était assis. Il a dit, assis? Quoi, dans le ciel, il laisse s'asseoir? Dieu, il laisse s'asseoir, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu. Et il est sorti de la Torah à cause de ça. Et dans le ciel, ils ont pris cet ange, ils lui ont donné 60 pulsa d'Enoura. Alors on voit d'ici que les anges y fautent. Et comment les anges y fautent alors que nous savons qu'ils n'ont pas d'Etzarara? Il faut savoir, pour répondre à cette question, venez, on va poser une question plus belle et vous allez comprendre. Quand il va venir Mashiach, Amen. si Dieu veut, va venir Mashiach, Amen. on va avoir le Sanhedrin. Oui. À quoi il sert? À quoi il va servir? Il y a plein d'Etzarara. Le lion avec la brebis. Il a dit, le Sanhedrin, il va servir pour juger comment on va servir Dieu mieux que mieux. Bien sûr. On va être dans le plus. Il a dit alors, la faute des anges, c'est qu'ils veulent servir Dieu plus encore de plus. C'est ça leur faute. Il faut attendre. Il y a des endroits où tu ne peux pas mettre les pieds. Comme chez les militaires. Il y a des militaires, ils peuvent rentrer là. Il y a des autres militaires, ils peuvent rentrer là. Mais il y a des endroits, même si tu es le plus grand des militaires, il faut des années, tu n'as pas le droit. Est-ce qu'un type peut monter faire Birkat Kohanim? Il n'est pas Kohen. Eh bien, il a dit, Rabbi Ouda Anassi, Rabbi Ouda al-Levi d'abord. Rabbi Ouda al-Levi, il a dit, le Melech Kouzar, il lui a dit, tu me parles des gens du désert, ils ont reçu, mais c'est plein de fautes. Il lui a dit, combien de fautes? On a compté, il n'y avait pas plus que 10 fautes. Les gens du désert, ils ont fait que 10 fautes dans leur vie. Qui c'est qui peut dire que dans sa vie, il a fait que 10 fautes? Personne. Il a dit le Orahaim Akadosh Nadav Avihu savait qu'en rentrant, ils allaient mourir. Mais ils se sont donnés à Dieu pour rentrer, et il dit les langages, ils ont senti la douceur, la sérénité, l'envie pour rentrer. Et ils disent les Mefarshim que c'est grâce à Nadav Avihu que tous les Kohanim ils peuvent rentrer le jour de Kippour, malgré qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Cette envie de monter, cette envie d'augmenter. Eh bien, il a dit, c'est ça les Juifs mettaient midbar. Qu'est-ce que c'est quand tu bois le vin? Tu bois le vin, le danger, tu ne le vois pas. Quand quelqu'un boit beaucoup de vin, il ne voit pas le danger, il va dans la route, il saute d'un truc. Il a dit, ces gens-là du désert, ils avaient tout le temps envie, dit le Maharal, et Rabbi Yonatan Abishi, c'est le Maharal de Prague, ils avaient tout le temps envie d'augmenter, envie d'augmenter. Si tu n'as pas cette envie d'augmenter, tu ne peux pas rester dans la Torah. Pourquoi la Torah, elle est comparée à l'eau, on est d'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit le Shulchan Aruch? Celui qui boit de l'eau quand il a soif, il fait sheakol. C'est quoi cette halakha? Celui qui boit de l'eau quand il a soif. Si tu n'as pas soif et tu bois de l'eau, tu ne fais pas. Alors maintenant, on comprend une chose extraordinaire, les enfants. Moshe Rabbeinu, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, parle aux enfants d'Israël, d'Aberna, la Shon Bakasha, qui demande l'argent et l'or. Dis-moi, il dit le Midrash, ils attendaient de sortir, ils voulaient ni or ni argent. Ils voulaient rien qu'ils sortent nous d'ici. Demande-leur pourquoi. Parce que Dieu, il a créé une rhétorique. Il a dit le roi Salomon, Yeshlo Mane, Ohev Matayim, Rotse Matayim. Quand quelqu'un il a 100, il veut 200. Quand quelqu'un il a 200, il veut 400. Si Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? À travers l'or et l'argent, il a voulu réveiller en eux cette envie de vouloir. Cette envie de vouloir, et après on l'échange avec l'envie d'étudier. Mais si tu n'as même pas l'envie du matériel, comment tu vas aimer la Torah? Il faut passer par cette envie. Cette envie, elle doit te donner, même si tu es fatigué, tu dois venir te faire. Cette envie, elle doit faire de toi que tu vas faire des choses que tu ne fais pas en état normal. Pourquoi? Parce que tu as envie d'augmenter. Parce que c'est de l'eau. Tu sens que s'il fallait payer
tous les matins un comprimé à la timone à 5 heures du matin au soir. Tu vas plus, sinon tu vas mourir. Eh bien, c'est ça la paracha de Béalotra. De vouloir s'élever à tout prix, de ne pas rester indifférent quand quelqu'un il fait une mitzvah, belle mitzvah, dit pourquoi moi je ne fais pas comme lui. Voilà. Il nous manquait encore 2 ou 3 exemples intéressants. Après qu'ils avaient l'envie, ces juifs-là, pourquoi ils n'ont pas fait Korban Pesach? Dieu, il a inventé une mitzvah pour eux. Il a inventé une mitzvah qui s'appelle Pesach Sheni. Eh bien, venez voir, mes chers amis, quand Dieu il a séparé le monde, au moment où il a créé le monde, il a séparé les eaux d'en haut, ça s'appelle Shamaïm, et les eaux d'en bas. Ils ont commencé à pleurer, les eaux. L'ange qui commande l'eau, il a dit à Dieu, comment? J'étais proche de toi, tu me sépares. Il lui a dit, bon, une fois par an, à Sukkot, on va faire Nisuch HaMaim, les libations d'eau. C'est bon, c'est une bonne consolation. Eh bien, il a continué à pleurer. Et il a continué à pleurer jusqu'à que Dieu lui a dit, bon, on va prendre le sel qui est l'évaporation de l'eau, et tous les jours sur tous les korbanot, on va mettre le sel qui représente l'eau. Même le minéral, l'ange du minéral s'est mis à prier, Dieu l'a consolé. Qui c'est qui nous a donné aussi l'exemple comme ça? C'est Rachel et Léa. Léa, elle a su que Rachel doit aller avec Yaakov, se marier avec Yaakov, et elle avec Esav. Et la Torah nous dit, Ve'ene Léa Rakot. Comment la Torah nous dit qu'elle avait des yeux qui n'étaient pas beaux? À force de pleurer, elle a perdu les cils. Eh bien, Chachamim, ils ont dit, bien que la prophétie était comme ça, Léa, elle s'est mise à prier, l'envie de se coller à un tzaddik. L'envie de se coller à un tzaddik, elle a eu les 3 couronnes. Keter Torah. Il est venu de Issachar, qu'il a dit le Alchich. Comment Léa, elle peut dire à Rachel, donne-moi mon mari ce soir, je veux dormir avec lui. Il dit le Targum Yonatan, parce que c'est écrit Bime Ketzir Hitim. Quand est-ce qu'on fait Ketzir Hitim? C'est le mois de Sivan. Et le Al-Shikhi dit, et moi je dis, si je ne me trompe pas que Dieu y m'aide, c'était le soir de Shavuot qu'il a été conçu Issachar. Ah, regarde, l'envie de se coller, il a eu les 3 couronnes. Elle a eu Keter Torah, avec Issachar. Elle a eu Keter Melucha, c'est la royauté de Yehuda, et Keter Keuna par les Lévis. Et d'où c'est venu? Parce qu'elle voulait pas tomber avec. Elle voulait. Quand quelqu'un y prie pour ses enfants, c'est obligé qu'il réussisse. Il est venu à monsieur Sheikh Hafetz Chaim, il lui a dit, tu peux prier pour que mon fils il sorte bien dans la Torah. Il lui a sorti un livre de Tehillim marron déchiré. Il lui a dit, tu sais à qui ça appartient ça? Il lui a dit, ça appartient à ma mère. Tous les jours est prié pour que Israël Meir, c'était son nom, pour que Israël Meir, ils sont bien dans la Torah. Alors si tu as l'envie de faire minha, tu trouves. Il a dit le Baal Shem Tov, si on est 9, on cherche minyan, on est 9, Dieu il envoie le 10e. À nous de développer cette envie dans la Torah. Comment on développe l'envie, il dit le Birtav Meliahu, en donnant. La ahava, l'amour, elle vient avec la netina. Si tu donnes de ton temps à étudier, si tu donnes de ton temps à faire des mitzvot, alors tu développes l'envie chez toi.